que dont je voudrais témoigner, c'est combien Dieu est amour, ça c'est un mot, on répète beaucoup, mais surtout combien Dieu ne veut pas la souffrance. Et ma vie, il y a un pilier, une phrase de Marthe Robin qui dit « Dieu ne veut pas la souffrance, mais quand il voit une croix, c'est-à-dire une souffrance vécue avec amour, il se précipite pour la fleurir. » Et je crois que là, c'est le cœur de notre foi, et pour moi, c'est le pilier de ma vie. J'avais 38 ans quand j'ai perdu mon mari, qui avait 1 an de plus, et nous avions 4 petits-enfants, tout petits. C'est dramatique, ça a été très difficile. On avait prié pour sa guérison, il n'a pas guéri, mais j'ai été exaucée, puisque je ne me suis jamais révoltée contre Dieu. Il est venu me montrer son amour au creux de la souffrance. Et puis voilà, et la vie a continué. Les enfants ont grandi et de façon permanente, nous avons été aidés, mais très concrètement et de façon mystérieuse, par mon mari, là où il est. Et c'est le mystère de la communion des saints. Ça fait partie de notre credo. Alors, ces fioretti sont très nombreux. Je voudrais juste en raconter un qui n'est pas très vieux. Ma dernière fille, qui est mariée, qui avait 2 enfants à l'époque, m'annonce que son mari est nommé dans le sud de la France et qu'ils doivent partir très vite, et elle avait quelques jours pour trouver une maison. Au bout de 2 ou 3 jours, elle m'appelle en me disant « J'en ai assez, je suis fatiguée, les enfants sont malades, dans ce pays il n'y a rien, tout est cher, j'en peux plus ». Bref, je la sentais prête à craquer, ce qui m'inquiétait, et je lui dis « Écoute, Isabelle, demande l'aide de ton papa. » « Non, papa, quoi, demande toi-même. » Je lui dis « Ben oui, je demanderai, mais je crois que c'est bon que tu lui demandes toi-même. » Et elle me raccroche. Voilà, j'étais un peu inquiète quand même. Et puis voilà qu'au bout d'une demi-heure, elle me rappelle et elle me dit « Accroche-toi, j'ai une piste. » Alors je dis « Je te dis, accroche-toi toi-même, c'est bon que toi-même tu demandes. »« Oui, d'accord, je demande. » Et elle raccroche, une nuit se passe. J'étais un peu inquiète, imaginant elle très loin avec ses enfants malades. Et le lendemain, elle me rappelle. Et elle me dit « Maman, écoute, ça y est, j'ai trouvé une maison, exactement dans la fourchette des prix que nous demandions, le nombre de chambres qu'on voulait, avec un jardin, tout près d'une école, tout près du travail de son mari. Voilà, merveilleux. » Alors je lui dis « Tu vois bien, il fallait demander. » Elle me dit « Mais attends, t'as pas tout entendu. Alors quoi donc ?» Le village où il se trouve, le nom de ce village, c'est le nom de famille de son papa, de mon mari. Voilà, c'était un gros clin d'œil. Je lui ai dit non seulement il t'écoute, mais en plus il signe. Voilà. Seigneur, je voudrais te bénir d'être venu au plus profond de ma souffrance pour me montrer combien tu es venu pour porter nos souffrances, comme le disait notre petite sœur Marthe, combien tu es venu pour fleurir nos croix. Seigneur Jésus, tu m'as appris que le mot croix signifie souffrir avec amour, que nous n'avons pas à avoir peur du mot croix. La croix, c'est une souffrance d'amour. Alors Seigneur, je te prie pour que tous ceux qui, en ce moment, seraient amenés à nous écouter, à me regarder, et qui vivent une profonde souffrance, qu'ils sachent que Jésus est auprès d'eux, que Jésus souffre avec eux, que Jésus n'a qu'un désir, c'est de venir les aider, et même de venir faire un bien du mal qu'ils sont en train de vivre. C'est ça la toute-puissance d'amour de notre Dieu, c'est de venir d'un mal faire un bien. Alors Seigneur Jésus, donne vraiment à ces personnes qui en ce moment m'écoutent cette grâce d'expérimenter comme tu l'as fait avec moi,
combien d'un mal tu fais un bien tellement merveilleux. Amen.